éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. C'est vrai, que Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Notre vie doit lui être consacrée comme un sacrifice de bonne odeur, un parfum pour le Seigneur. Il mérite cela. Il est dit dans Romains 12, à partir du verset 1 et 2, que nous devons nous livrer nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Un sacrifice parfait. Et c'est ça le culte raisonnable. Donc on peut ne pas venir au culte si on est en péché, mais on peut rendre culte continuellement à Dieu en livrant nos corps comme un sacrifice vivant. C'est ainsi que nos maisons doivent être transformées en des lieux de culte à chaque moment. Notre lieu de service doit devenir un lieu de culte à chaque moment, puisque c'est nous-mêmes offerts à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est ça le culte qui est agréable. Et si chacun de nous est vraiment consacré de cette manière et laisse Dieu réellement prendre tout son bon plaisir en nous, alors nos cultes auront un nouveau sens. Nos cultes auront un impact réel sur toute la terre. Je pense à Paul et Silas, je crois. Ils sont arrivés à Thessalonique et puis les gens ont dit, mais ceux qui ont bouleversé le monde sont arrivés chez nous et c'est telle personne qui les a reçus. 2 personnes qui bouleversent le monde. Je suis heureux. Ça veut dire que notre vie, si elle est vraiment offerte en sacrifice vivant à Dieu, et que Dieu peut s'installer en nous et installer tout son système. Amen. Quand on clique, c'est la direction ciel. Quand on clique, c'est vraiment les informations du ciel qui doivent être émanantes de nous. Et c'est pourquoi ils ont bouleversé le monde. Et quand il y a eu l'emprisonnement à Philippe, mais ces 2 personnes, le Dieu du ciel, pendant qu'ils louaient Dieu, le Seigneur a bouleversé la ville. Alléluia. La prison a tremblé. Oh là là, le Seigneur devait visiter ses enfants. La prison a tremblé. Les chaînes se sont défaits. Les prisonniers ont été libérés de leurs chaînes. Et eux qui étaient dans le fond de la prison, par la grâce de Dieu, libérés, les autres prisonniers ont reçu aussi leur liberté, mais personne n'avait de désir même d'aller loin de cette prison. Parce que quand Dieu est présent quelque part, ça devient le lieu le meilleur où on peut vivre. Sinon, imaginez des prisonniers qui sont là, et puis ils voient la prison qui est ouverte, mais là, c'est sauf qui peut, ce n'est plus, ce ne sont plus des évadés, c'est des libérés. Mais ils ont trouvé mieux de rester dans la présence de Dieu parce qu'il fait bon vivre dans la présence de Dieu. Et le geôlier qui voulait se tuer parce qu'il pensait que tous les prisonniers sont partis puisque les portes sont ouvertes, il voit pour la première fois de sa vie de geôlier la prison qui s'ouvre, les chaînes qui se brisent et les prisonniers qui sont à l'intérieur en train d'écouter les louanges qui montaient vers Dieu par les vrais adorateurs du seul vrai Dieu. Alors mes frères, ça veut dire que vous et moi, rien ne peut nous emprisonner. Ce qui est important, c'est de prendre le joug du Seigneur. C'est de marcher selon les instructions du Seigneur. C'est de vivre selon la parole qui nous a été apportée en cette fin de temps pour notre préparation. N'ajoutez rien, ne retranchez rien, restez là. Parce que si Dieu avait trouvé quelque chose de meilleur pour notre préparation, il n'aurait pas envoyé son prophète, il n'aurait pas établi son serviteur fidèle et prudent sur nous pour nous garder dans l'équilibre. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Soyons heureux, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi. Parce que la fleur, elle exalte. Pour avoir le parfum qui est dans toute la fleur, on écrase la fleur. Et c'est ainsi que les fabricants de parfums
obtienne vraiment tout le parfum. Que Dieu soit loué, que notre vie soit un sacrifice vivant et que Dieu soit exalté dans cette vie qu'il nous a donnée, la vie de Jésus-Christ en nous. Amen. Vous savez que notre ancienne vie ne peut pas être un parfum de bonne odeur pour Dieu. C'est Christ en nous, sa vie en nous, sa nature en nous, son comportement en nous. C'est ça qui peut faire du bien aux autres et que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Ce matin, je voudrais que nous puissions lire en introduction Nous allons lire en introduction donc 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Le frère Isaac vous salue. Vous salue, il est avec vous. Il est avec nous de cœur et tout. Vous savez qu'il y a une certaine restriction et de temps en temps il vient, mais il est respectueux aussi de toutes ces différentes mesures, mais il est tout le temps avec nous et nous parlons, nous communiquons, nous visitons. Merci. 1 Thessaloniciens 5, donc, nous lisons à partir du verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Amen. Ah là, je pense que chacun de nous, partout où il est, pendant ce temps où nous sommes dans le recueillement, pour voir profondément dans notre vie ce qui contribue à notre préparation, voici des éléments que Dieu nous donne. Parce que quand on prend le joug du Seigneur, on reçoit aussi ses instructions. Les instructions du Seigneur sont dans son livre, son document d'alliance. Et voilà un extrait que nous lisons ce matin. Prenons garde, chacun de nous donc, que personne, c'est-à-dire parmi les chrétiens, parmi ceux qui ont traité alliance avec Dieu par le sang de Jésus-Christ, que personne, et alors personne, frères et sœurs, quand Dieu dit personne, ça dit que parmi ceux qui veulent vraiment être enlevés, que personne, parce que Paul s'adressait aux Thessaloniciens, il a même parlé de l'enlèvement, vous voyez, dans Thessaloniciens 4, verset 13, il a dit ne vous affligez pas parce que ceux qui sont morts et qui sont dans le Seigneur vont revenir à la vie, ils seront avec nous et nous serons transmués et nous partirons pour aller à la rencontre du Seigneur. Donc, ceux qui ont cette espérance-là, ils doivent se rappeler ce que le Seigneur nous a donné comme instruction. Prenez garde donc, que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Ça veut dire que la personne va te faire du mal, mais il ne faut pas lui rendre ça. Oh là là. Parfois on dit non, si c'était un païen, j'allais comprendre. Mais lui aussi, il vient à l'église comme moi et il m'a fait du mal. Mes frères, les blessures les plus difficiles à supporter, c'est celles qu'on reçoit de celui qu'on aime et qui nous aime. L'ennemi s'introduit et il fait les choses. Mais le Seigneur pouvait voir, pendant qu'on lui faisait le mal, pendant qu'on lui enfonçait le clou dans les mains, pendant qu'on lui mettait les épines sur la tête comme couronne, pendant qu'on se moquait de lui, qu'on lui a enlevé toute sa dignité, qu'on lui a enlevé tout ce qui pouvait couvrir un homme, pendant qu'on l'a humilié jusqu'à l'extrême, c'est là que sortait de son cœur, pardonne-leur. Pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est notre modèle. Il est notre modèle, frère. Nous n'avons pas d'autre modèle que lui. C'est notre maître. Et quand le disciple est accompli, qu'est-ce qu'il devient? Il devient comme son maître. Quand on n'est pas encore accompli, c'est là qu'on raisonne
en dehors de ce que le maître a accepté. Mais quand on arrive, par la grâce de Dieu, à surmonter, à marcher, comme il est écrit dans 2 Pierre, vous voyez, il faut ajouter à la foi la vertu, à la vertu, quoi? À la vertu, la connaissance, à la connaissance, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, l'amour, la charité. Quand on est dans cette croissance sous la conduite du Seigneur, voyez frère, on regarde au Seigneur, on ne regarde pas aux circonstances extérieures. Pendant que Pierre est sorti pour marcher dans l'eau, aussi longtemps qu'il a porté les regards de son cœur sur l'appel qui lui a été adressé, et aussi longtemps qu'il a gardé les regards, comme il est écrit dans Hébreux 12, le verset 1 et 2, que dans la course, dans la carrière où nous sommes engagés, nous devons garder les regards, porter les regards sur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est le chef de notre foi. C'est lui qui a commencé, qui nous a donné la possibilité d'avoir un démarrage avec Dieu dans la foi. C'est lui aussi qui va nous amener à l'achèvement. Amen. C'est par lui que nous pouvons tout. Et Pierre, voyez, il est dit que nous devons porter les regards sur lui qui a commencé et sur lui qui va amener à la perfection. Et il est notre modèle. Donc, nous lisons dans 1 Pierre au chapitre 2, le verset 21, voilà. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Portant les regards sur le Seigneur, vous aurez la force, par son modèle qu'il est pour vous, de ne pas plier les genoux devant le démon de la haine. Alléluia. Vous allez avoir le dessus sur lui. Il va vous suggérer des choses. La plus grande bataille jamais livrée, ça s'est passé d'abord dans l'esprit. Ça se passe d'abord dans l'esprit. Le diable vous dit, mais il faut que tu répondes. Parce qu'il te fait du mal. Et puis il va te citer. Il a dit œil pour œil, dent pour dent. Alors, tu n'es pas un faiblard. Il faut que tu répondes. Et tu dois lui dire, mais il est aussi écrit. Alléluia. Il est aussi écrit. Ne résistez pas aux méchants. Alléluia. Il est aussi écrit. Ne vous vengez pas. Laissez celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais ne dites pas, Seigneur, je laisse pour moi, à toi. Venge-moi, Seigneur. Non. Il faut dire, Seigneur, ne lui impute pas ce péché. Seigneur, je prie pour celui qui me persécute. Je prie pour celui qui me fait du mal. Je le bénis pendant qu'il me maudit. Parce que tu as commandé que cela soit fait. Tu m'as dit de ne rendre à personne le mal pour le mal. Donc nous reprenons dans notre chapitre 2, de 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ, le modèle, a souffert. Il a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Oh là là, frère, la meilleure justice qui te sera rendue, c'est celle que Dieu te fera. C'est celle que Dieu te rendra. Parce que Dieu a tout le dossier. Dieu n'a pas besoin de faire des investigations pendant des années pour établir le dossier. Avant que quelqu'un n'agisse, Dieu connaît le mobile de son action. Et c'est pour ça que Dieu, quand il condamne, il n'y a pas d'appel. Quand il condamne, il n'y a pas d'appel. Mais quand il fait grâce aussi, il n'y a pas quelqu'un qui peut condamner. Alléluia. Il dit, mais qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les a justifiés. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Et voyez donc, Christ est notre modèle. Il n'a point commis de péché. Dans la bouche du Seigneur, il ne s'est point trouvé de fraude. Malgré ça, regardez ce qu'il a souffert. Et toi et moi, nous sommes sujets à des erreurs. Nous sommes sujets à des difficultés. Dans la marche même, on n'est pas parfait. S'il arrive que quelqu'un nous a fait du mal, il est écrit quelque part que si l'un a sujet de se plaindre de l'autre,
pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Et il est notre modèle. Donc, quand on dit que personne, prenez garde, que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, ce n'est pas que nous soyons capables de le faire, d'agir ainsi nous-mêmes. Mais par la grâce de Dieu, la nature qui répond coup pour coup, injure pour injure, injustice pour injustice, cette nature-là, nous avons été d'accord avec Dieu pour qu'elle soit crucifiée. Amen. Aujourd'hui, ta justice, c'est Christ. Ton palais de justice, là, c'est Christ. Donc, il faut amener ton problème là. Ah, mon frère ne m'a pas compris. Vraiment, Seigneur, je viens devant toi parce que tu as dit de se supporter les uns les autres. Et si on a une plainte, les uns contre les autres, de pouvoir nous pardonner réciproquement. Et je n'ai pas la force, je n'arrive pas. Mais je sais que toi, tu y es arrivé. Devant cette foule, devant toute cette haine qui se déferlait des entrailles de l'enfer sur toi, tu as eu la capacité de prier pour tout ce monde-là. Alors, Seigneur, je sais que tu m'as inclus dans ta prière. Quand tu as dit pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font, moi aussi, avant de te connaître, j'ai fait toutes sortes de choses, mais ta grâce m'a atteint. Donne-moi la force de pardonner à mon frère. Donne-moi la force de pardonner à ma soeur. Donne-moi la force de lui faire grâce. Même si la personne n'est pas encore venue vous demander pardon, il faut que le pardon soit déjà apprêté comme un colis. Alléluia. Destiné à celui qui t'a offensé. Vous dites, oh, si mon frère pouvait venir, oh, certainement il se fait des... Et si tu vois qu'il ne vient pas, il faut aller vers lui. Amen. Le colis est déjà prêt. Ce qui est arrivé là, je suis venu te donner le colis de ton pardon. Alléluia. C'est là qu'il est dit que si tu vois que quelqu'un, il a quelque chose dans son cœur contre toi, il faut déposer, il faut laisser la réunion. Va d'abord. Mais ce n'est pas le compromis avec la parole, hein, frère. C'est différent. C'est différent. Quand on s'écarte de la parole, on doit revenir à la parole. Parce que Dieu est au-dessus de nous tous. Mais frère, quel que soit ce qu'un homme a fait, vous devez être dans une bonne disposition de cœur et d'esprit à l'égard de la personne. Ça, c'est ce que Dieu veut. Parce que sans l'amour parfait, personne ne pourra prétendre à l'enlèvement. Ce n'est pas possible. Et Dieu seul nous a montré le modèle, le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces. Quand on nous maltraite, ce n'est pas facile de rester sans menacer. Hein. Mes frères, ma soeur, si tu es maltraité, si tu es traité injustement, ce n'est pas grave. Le Seigneur prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Je vous ai rendu le témoignage de cette jeune sœur. Elle a cru, j'étais dans la région de Bongwanou, et par la grâce de Dieu, avec 5 autres de ses frères de même famille, ils ont été baptisés le même jour, avec leur mère. Et Dieu, de manière miraculeuse, a touché le cœur du père de la famille. Effectivement, quand j'ai baptisé la 6e personne, je sentais comme s'il y a quelqu'un d'autre qui va s'ajouter pour faire 7. Et puis, à la fin, sans entrer dans les détails, de manière surnaturelle, le monsieur a été convaincu de péché pendant qu'on baptisait sa femme. La présence du Seigneur a touché son cœur. Et l'Esprit lui a dit, veux-tu retourner au village avec tes péchés pendant que ta femme et tes enfants ont été baptisés, lavés de leurs péchés? Et immédiatement, cet homme qui était un religieux, mais qui n'avait vraiment pas encore connu le Seigneur, est rentré dans la broussaille, se mettre à genoux, se repentir. Il a dit, est-ce que le frère peut retourner pour s'habiller encore, pour rentrer avec moi dans l'eau? Parce que lui, il ne s'intéressait pas à ce qu'on était en train de faire. Et immédiatement, nous avons procédé à son baptême. Et cette jeune fille est sortie de là, transformée avec l'ensemble de sa famille. Ils étaient 7 de la famille, avec le père à la tête. Et c'était une fille qui était assez teigneuse.
Et son problème, on ne règle pas après. Elle règle en même temps. Voilà. Elle n'est pas de grande corpulence, hein, mais elle est forte. Donc, dans le village, elle est connue comme celle qui règle ses problèmes immédiatement. Et par la grâce de Dieu, ce jour, après le baptême, quelques temps après, les gens savaient que leur maison a été envahie par Jésus-Christ et qu'ils sont entrés dans une église qui n'a pas de nom, une église bizarre, mais une église qui transforme. Et ils vont voir l'effet de la transformation. Parce qu'ils ne sont pas en réalité entrés dans une église. Ils ont été ajoutés à ceux qui étaient sauvés dans l'église du Seigneur. Et c'est ça qui est important. Être membre d'une église, ça ne suffit pas. Et ce jour-là, elle va dans un lieu public et une dame s'est saisie de son récipient qui lui appartient et dit que c'est pour elle. Provocation. Vous savez, frère, quand le Seigneur a été baptisé, il a été amené sur la montagne. Après avoir jeûné 40 jours, il a été tenté par le diable. Donc si tu es venu au Seigneur, ne t'attends pas à ce que tout soit rose. Mais le Seigneur permettra que tu sois tenté. Ce n'est pas le Seigneur qui te tente. Hein. Non, le Seigneur ne tente personne. On ne peut pas dire ne nous soumets pas à la tentation. Non, c'est une mauvaise tradition. Le frère nous en a parlé. Mais quand nous sommes dans la tentation, ne nous permet pas de tomber. C'est-à-dire, soutiens-nous et protège-nous, Seigneur. Nous sommes faibles, nous ne sommes pas capables, mais rends-nous capables de résister à la tentation, comme toi-même, tu es le modèle de cela. Et le Seigneur a été tenté. Quand le diable a placé, il n'a pas pu trouver de faille. Il est écrit. Mais le Seigneur dit, mais il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Alléluia. Donc je reviens à cette fille. Donc après son baptême, quelques temps après, le Seigneur l'amène sur la place publique pour une tentation terrible, difficile. Écoutez-moi bien. Quand je vous ai lu ce verset, ne rendez donc à autrui le mal pour le mal, c'est des choses réelles. Ne vous amusez pas à croire que vous êtes capable de faire plus de mal à celui qui vous a fait du mal. Parce que si lui il a décidé de vous faire le mal, c'est qu'il en a en réserve. Toi qui es chrétien, peut-être que tu n'as qu'une petite parcelle de mal. Donc si on va commencer, c'est toi qui vas perdre. Il ne faut même pas commencer. Il faut te mettre du côté du Seigneur. Alléluia. Oh, cette fille, oh, je suis content de son témoignage. Je rends grâce à Dieu parce que c'est ce que Dieu a voulu pour chacun de nous. Et c'est ce qu'il veut. Il nous a élu pour être quoi? Saint et irréprochable. Éphésiens 1, à partir du verset 3 et 4, vous pouvez lire ça. Il nous a élus avant la fondation du monde. Et il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et il nous a élus pour être saints et irréprochables. Et voilà, cette femme qui a été élue, qui a pris sa place, parce que ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés en son temps. Amen. Elle a été appelée et elle arrive dans le lieu public. Une injustice criarde. On lui arrache ce qui est à lui. Ses droits. Ah, frère Jacques, c'est pas facile, hein? On t'arrache tes droits publiquement. Si c'était en cachette, tu vas dire, bon, je laisse. C'est publiquement. Ça veut dire, si tu es capable, il faut te montrer. Alors que c'est une fille qui s'est avérée capable à tout moment. Mais le Seigneur lui a arraché son caractère capable. Sa vie belliqueuse a été changée. Elle n'est plus capable de revendiquer ses droits et de mettre quelqu'un au tapis. Elle ne le fait plus. Mais comment on va savoir? L'apôtre Jacques dit, toi tu dis que tu as la foi maintenant. Et puis, je ne vois pas les œuvres. Moi, je ne vais pas parler. Mais il faut me regarder. Alléluia. Les œuvres que je vais manifester sont l'expression de ma foi. Et le frère Branham en a parlé dans une prédication. Les œuvres sont l'expression de la foi. Donc, cette sœur s'est retrouvée devant produire les œuvres. Et la fille l'insulte en plus. Injuriée, qu'est-ce que le Seigneur faisait? Il ne rendait point d'injure. Toi, ma soeur, toi, mon frère qui m'écoute, où que tu sois, si c'est le voisinage, si c'est un frère mal affermi qui parle mal de toi, qui t'insulte, ne rends point d'injure. Tu n'es pas de cette catégorie. Tu dois amener ce frère, tu dois amener cette personne à réaliser que
les choses anciennes sont passées et que voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur t'a changé. Il t'a transformé. Ce que tu étais capable de produire avant, dans le sens mauvais, parce que tout ce que nous pouvions produire dans notre ancienne nature, il n'y a rien de bon qu'on puisse présenter à Dieu. Alors la sœur était devant les faits. Elle est en Christ. Elle est une nouvelle création. Les choses anciennes, selon la Bible, sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il faut que les choses anciennes n'aient plus la possibilité d'être là dans le présent. Et il faut que les choses nouvelles se présentent. Frère, ce n'est pas la fabrication. Il faut que ça soit en toi. Et dans 2 Pierre, au chapitre 1, le verset 4, il est dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous sommes amenés ainsi donc à recevoir, à avoir part à la nature divine du Seigneur. Sa nature nous est transférée. Et ce qu'il est capable de faire dans sa nature divine, il nous rend capable de reproduire ça aussi dans notre nouvelle nature. Alléluia. Rendu participant. Rendu capable de faire comme le Seigneur a fait. Et la sœur, on l'injurie publiquement, on l'insulte devant les autres. Les femmes n'aiment pas ça. C'est pas vrai, les sœurs? Si il a fait entre toi et ton mari, il a fait entre toi et tes enfants, c'est moins. Mais quelqu'un de moins que toi, c'est-à-dire quelqu'un que tu pouvais prendre, jeter comme ça, se met à t'insulter publiquement. C'est pas facile, hein? Mais tout est possible à celui qui croit. Ça s'applique là aussi. C'est-à-dire, ce que tu ne peux pas faire là, par toi-même là, c'est possible si tu es devenu croyant. Et cette soeur est là. Vous savez, elle n'a pas fait d'effort. Hein? Elle n'a pas eu le temps de se mettre à genoux pour dire, Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Donne-moi vraiment ce qu'elle est en train de faire là. Seigneur, viens à mon secours. Non, non. Il faut maintenant prier pour que Dieu te change. Alors quand les événements vont être difficiles à surmonter, ça ne sera pas toi qui lutteras, mais la nature de Dieu en toi se manifestera. L'amour de Dieu va se lancer au-devant de toi et ça sera un bouclier, ça sera une cuirasse. Alléluia. La sœur était là. Elle-même ne se comprend pas. Elle entend, on lui arrache sa chose et puis on l'insulte publiquement, à la place publique. Et puis elle était là. Les gens sont étonnés. Mais cette fille-là, elle s'est trompée de cible. Elle va perdre toutes ses dents. Elle va perdre vraiment beaucoup de choses. Elle ne sait pas. Les gens étaient en train d'attendre un film gratuit. Un film vraiment. Parce qu'ils connaissent la jeune sœur. Et puis, quand elle insulte, poussée par le diable. Frère, ne dites pas que c'est l'autre qui est mauvais. C'est ta mauvaise nature là qui va t'amener à réagir. Mais si ta nature a été changée, tu réagiras comme Jésus-Christ réagit. Donc le problème, l'épreuve, quand ça vient, c'est pour nous amener à connaître l'étape que nous avons atteinte. C'est l'évaluation. C'est la vérification de ce que tu as compris dans la vie chrétienne. Il ne faut pas accuser les autres. Hein. Le problème, c'est toi-même. Le problème, c'est toi. Hein. C'est toi qui es le problème. Le problème, c'est moi, Mathias. Devant l'adversité, qu'est-ce que je suis devenu en Jésus-Christ? Est-ce que je suis devenu une nouvelle création? Si c'est le cas, Dieu va faire concourir toutes choses à mon bien. Et la sœur était là. La femme l'a insulté. Comme ça ne suffisait pas, elle s'est avancée devant tout le monde. Paou! Gifler la sœur, une gifle diabolique. Vous savez, ce n'est pas une caresse. Elle a giflé la sœur. Elle n'a plus de force pour se défendre. Elle n'a plus de force. Elle est morte. Sa vie qui réagissait
qui peut régler les comptes sur place, est morte avec Christ. Ce jour au calvaire, elle était là. Mon frère, évalue la chose. Est-ce que ce jour au calvaire, la grâce de Dieu t'a été faite d'être libéré de ta nature méchante, qui te donne la force de rendre à autrui le mal pour le mal. Mais désormais, c'est le passé. Ça ne t'appartient plus. Tu n'es plus capable. Le Seigneur te donne une nouvelle capacité, une nouvelle dimension. Parce que l'homme qui pardonne, il est plus fort que l'homme qui se venge. Alléluia. Elle est restée là, elle ne peut pas réagir. Et la femme dit, bon, comme tu ne réagis pas, pao, deuxième. Ah. Vous voyez que Jésus a dit que quand on te gifle ici, il faut donner l'autre. Mais vous comprenez que, on va dire, non, c'est pas, en fait, Jésus, c'est une parabole qu'il a donnée. C'est pas parabole, c'est la parole. Voyez comment? C'est la parole, mais c'est parabole. Parabole, c'est parole. Ça doit être mis en pratique. C'est la parole du Seigneur. Mais là, c'est la grâce de Dieu en toi qui peut vivre la parole de Dieu. C'est la nature divine qu'il t'a donnée en échange de ta vieille et méchante nature là. C'est ça qui peut se soumettre à la loi de Dieu. Parce que la chair ne saurait plaire à Dieu, ne saurait se soumettre à la loi de Dieu. Elle ne veut pas et elle ne peut pas. Romains 8, verset 7, je crois. Donc, frère bien-aimé, ce jour-là, la sœur a reçu deux belles gifles, une paire de gifles. Et puis, elle ne pouvait pas réagir. La femme dit, bon, comme ça te fait pas mal encore, deuxième, pao, ça fait 3. Elle est pao, 4. Jésus a dit de donner un côté, mais elle a donné 2 fois. Vous pensez que c'est la sœur? Non, ce n'est pas elle. Ne rendez donc point à autrui le mal pour le mal. C'était écrit dans leur cœur. Après ces jours, dit le Seigneur, j'écrirai mes lois dans leur cœur et j'écrirai mes ordonnances dans leur cœur et je ferai en sorte. Ézéchiel 36. Alléluia. Ouais, et je ferai en sorte qu'ils suivent et se soumettent à ma loi. C'est la nature de Dieu en lui. 4 gifles, 2 paires, bien comptées. Et la sœur était là. Elle était faible. Pas parce que la gifle l'a affaiblie, mais parce que Christ en elle dominait sur elle. Le Seigneur était vraiment Seigneur dans sa vie. Elle a pris le joug. Elle a reçu les instructions du Seigneur par l'Esprit de Dieu. Car l'onction qui est en vous, c'est elle qui vous enseignera toutes choses. Alléluia. C'est la vie de Dieu en vous. C'est maintenant, frère, qu'il faut vérifier. Tu es dans le confinement, tu es dans les restrictions de bouger. C'est le temps d'entrer en toi-même pour voir à quelle étape de ta marche tu es parvenu. La manifestation des fils de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour tous ceux qui sont morts à eux-mêmes et qui ne vivent que pour Jésus et par Jésus. Que Dieu m'aide. Frère, ce n'est pas parce que je prêche ces choses que je suis déjà prêt. Mais je veux être prêt. Que Dieu fasse mourir en moi tout ce qui est de moi. Et qu'il fasse vivre réellement sa propre vie en moi et en chacun de vous. Frère, la sœur a reçu, après l'injustice, de lui arracher ce qui lui appartient. Les injures, comme le Seigneur, elle ne rendait point d'injures. Maltraitée, elle ne faisait point de menaces. Alléluia! Oh, la matérialisation de ce que le Seigneur a enseigné doit être en toi manifestée. Quel que soit le milieu, quelle que soit la méchanceté des hommes, toi, demeure chrétien, toi, demeure chrétienne. Parce que c'est quand les ténèbres sont profondes, c'est là que la lumière est mise en évidence. Et les gens étaient là. Hein. Tout le monde était subjugué. Tout le monde était arrêté. Personne ne pouvait réagir. Parce que le Seigneur avait calmé tout le monde. Et ce n'est pas fini, mes frères. La femme, poussée par le diable, est allée prendre la main de la sœur.
Elle a ouvert sa bouche comme un animal sauvage. Elle a mordu la sœur, laissant une vraie plaie. Mordu. Vous voyez que ça, ce n'est plus humain. C'est à la limite du diable. Tout ça, c'était pourquoi? Oh là là. Celui qui est notre souverain sacrificateur a été tenté comme nous en toutes choses, mais n'a pas commis de péché. Alors, si tu te trouves dans une difficulté, tu peux avoir son secours pour que toi aussi tu ne tombes pas dans la tentation. Elle était là. La nature du Seigneur en elle la défendait pour qu'elle ne menace pas celui qui lui faisait du mal. Et elle était là. Et les gens regardaient. Les gens ne comprenaient plus rien. Et puis, maintenant, les gens vont prendre la parole. La femme ne comprend pas elle-même. Pourquoi? Jusque là, tout ce qu'elle fait là, il n'y a pas de résultat. Parce que les résultats, c'est palabre. Ils vont s'enlever les pagnes, c'est jeter, parce que les femmes, c'est leur travail. Quand il y a palabre sur la place publique, la première des choses, c'est mettre l'autre dans la honte. Pour qu'elle n'arrive plus à se défendre. Mais Dieu soit loué. La sœur est restée tranquille. On l'a frappée, on l'a mordue. On a fait tout ça. Elle est restée tranquille. Elle ne réagissait pas. C'est les gens qui ont commencé à réagir maintenant. À moi la vengeance. À moi la rétribution, dit le Seigneur. Il faut la toucher encore. Tu vas voir avec nous. On va se grouper et on va te donner ce que tu cherches là. La fille là, depuis tu es en train de faire tout ça là. Bon, écoute, toi, tu as reçu gifle, il n'y a pas de traces. Peut-être il y a traces, mais on ne peut pas. Mais blessure avec les dents là, c'est coups et blessures volontaires. Donc, il n'y a pas de problème. Nous-mêmes, on va porter plainte. Vous comprenez? Et elle se surprend, elle dit, non, si vous portez plainte, on va l'amener à la police et on va l'amener, peut-être, on va la condamner. Le Seigneur m'a dit de ne pas faire le mal. Quoi? Elle ne savait même pas. Le Seigneur m'a dit de ne pas faire le mal. Donc, il faut lui pardonner. Il faut le laisser. Dieu va me soigner. Mon cher frère, ce n'est pas dans l'Acte des Apôtres. Hein. C'est maintenant, aujourd'hui, dans les temps de la fin, qu'une sœur a eu la grâce de pouvoir vivre comme ça. Ça veut dire que c'est pour chacun de nous que Dieu a déposé ce gros dépôt de sa nature, qu'il veut vivre en nous et au travers de nous. Ne te décourage pas. Si tu n'arrives pas à faire comme la sœur a fait, la sœur n'était pas capable de le faire, mais c'est la grâce de Dieu qui a changé la sœur. Et la grâce de Dieu se révèle à toi aujourd'hui, que tout est possible. Dieu peut te changer. Crois seulement, parce que tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas les miracles seulement. Hein? On dit tout est possible à celui qui croit. On pense aux guérisons, on pense aux choses dont on a besoin, et puis Dieu... Non, c'est d'abord le changement de ta nature. Ce que tu n'étais pas capable de faire par ta mauvaise nature, par ma mauvaise nature, Dieu me rend maintenant capable de marcher comme Christ, de suivre ses traces. Et la sœur a demandé pardon pour qu'on n'amène pas la chose devant la police. Pardon, laissez-la. Et les gens ont arraché son récipient pour lui donner. Et on a mis en garant, d'après le langage des enfants, ils ont mis en garde cette jeune dame. Et c'est la sœur qui demandait pardon. Vous voyez que c'est merveilleux. Quand vous pouvez mettre en application la parole de Dieu qui dit « Ne rendez à personne, à autrui, le mal pour le mal qu'il vous fait. » Nous reprenons notre lecture. Hein? Amen. Amen. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, chrétiens, enfants de la maison, qu'il y ait toujours dans vos recherches le bien pour l'autre. Frère, Dieu te voit, hein? Dieu t'entend. Dieu assiste à tes conciliabules. Dieu assiste à tes entretiens secrets. Ce que tu dis là, si ce n'est pas en bien, le Seigneur le sait. Demande au Seigneur aujourd'hui
enlève le logiciel du mal en moi et installe. Il faut mater tout ce qui est. Il faut changer même le dit Dieu là. Il faut changer même en même temps. Amen. Et mettre tout ce qui est de ta nature en moi. Il a promis de changer notre cœur, de changer notre esprit et de nous donner en lieu et place un cœur nouveau, un esprit nouveau et de permettre que son programme divin s'installe en nous par son esprit. Et alors il fera en sorte que toi et moi, nous soyons capables de vivre ce qu'il nous donne comme instruction. Prenez mon joug, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Quand le Seigneur, tu prends son joug, tu reçois ses instructions, tel qu'il est, doux et humble, là, tu vas devenir doux et humble. Toi-même, tu ne vas rien comprendre. Là, tu te rends compte que je n'arrive plus à faire comme avant. Oui, tu ne peux plus faire. Celui à qui tu as donné le gouvernail de ton bateau là, il va t'amener à la destination que lui, il veut. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Oh, que son nom soit glorifié. Quand Saul de Tarse a été transformé, quand il partait, les gens pensaient qu'il venait encore pour faire le mal. Non. C'était changé, c'était un autre Paul. C'était plus Saul. Mais il a été transformé en Paul. De grands, de géants, d'une grande stature, qu'il se voyait, il s'est vu petit à ses propres yeux. Et les gens qui fuyaient, mais Seigneur, tu me dis d'aller, mais cet homme-là, on a entendu beaucoup de choses, il vient ici même d'ailleurs pour nous attraper. Et puis toi, tu me dis d'aller me rendre. Dis non, il ne faut pas avoir peur. Les choses ont changé. Alléluia. Et cet homme-là pouvait dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si l'arrogance est encore en toi, si l'orgueil est encore en toi, si moi est encore en toi, frère, arrête-toi. Tu n'es rien. Mode de poussière dans lequel le Seigneur a insufflé son souffle. Qu'es-tu devant Dieu? Qu'as-tu aujourd'hui que tu n'aies reçu de Dieu? Et si tu as tout reçu de Dieu, de quoi te prévaloir? S'il y a quelque chose dont nous pouvons nous glorifier un peu, c'est d'avoir été choisis par Dieu avant la fondation du monde pour que nous puissions avoir part à sa nature divine et à son comportement, à sa conduite et à sa vie. C'est ça. Et là aussi, on ne fait pas malin avec ça. Alléluia. On s'humilie. Plus on grandit spirituellement, plus on se voit petit. Parce que Jean-Baptiste a dit, il faut que lui, il croisse et que moi, je diminue. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Afin que par Jésus-Christ en toi, tu ne puisses jamais rendre à autrui le mal pour le mal. Oh là là. Si tu as un sujet de plainte, fais grâce comme le Seigneur t'a pardonné. Le Seigneur t'a pardonné à quel moment? Au moment où tu priais bien, tu chantais bien, tu prêchais? Non, c'est au moment où tu étais encore pourri. Car Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La préparation est à ce prix. Frère, si ce vieillard de près de 90 ans bientôt est en train de se promener et de continuer à prêcher la parole de Dieu pour notre préparation, frère, nous devons prendre au sérieux notre préparation. Parce que bientôt, il n'y aura plus de préparation. On doit être prêt maintenant. Que Dieu nous aide. Regarde dans ta vie. Que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers vous. Recherche. La recherche. Alors, les gens font des recherches. Henri a fait des recherches pour avoir une fiancée qui s'appelle Kaboré, Joanna. C'est une bonne chose, c'est pour vous détendre un peu. Elle a fait des recherches. Parmi toutes les femmes du monde, il a trouvé une seule. C'est une bonne recherche. Moi aussi, j'ai fait les recherches à un moment donné. Et chacun de nous a fait des recherches. Mais voilà ce que le Seigneur te recommande maintenant en ce qui concerne ton âme. Pour ton corps, tu as fait des recherches, tu as eu du travail, tu as fait des recherches, tu as eu la possibilité de te marier. Tout ça, c'est bon. Ce n'est pas mauvais, ça. Mais notre Père Céleste sait qu'on en a besoin. Si le temps arrive, il va pourvoir à ça.
Mais voilà ce qu'il te demande de rechercher. Il faut rechercher toujours ce qui est bien aux yeux de Dieu. Pas à tes propres yeux. Parce que souvent on dit, telle voie semble bonne aux yeux de l'homme. On pense que ça c'est bien. Si je fais comme ça c'est bien. Mais il faut vérifier à la lumière de la parole si c'est vraiment bien devant Dieu. Et si c'est bien, c'est une bonne chose. Avance. Dieu sera avec toi. Il sera ton secours. Il sera ton instructeur. Il sera ton entraîneur. Alléluia. Alors, quand le Seigneur doit nous entraîner, vraiment, on va être les meilleurs dans la compétition du bien. Amen. La sœur a été trouvée meilleure. Elle n'avait même pas plusieurs années de vie chrétienne. Elle venait d'être convertie. Mais je sais que si on mettait chacun de nous dans la même position, les frères vont aller chez les dentistes pour aller chercher à régler la situation. Parce que après avoir réagi, voyez, tu vas être découragé. Donc ne vous laissez pas vraiment saisir par l'ennemi. Partout où vous êtes, mes chers frères, mes chères sœurs, mes bien-aimés, je vous en supplie. Et moi-même en première ligne, parce que je suis celui qui a le plus besoin de la grâce de Dieu. S'il arrive que dans mon entourage, s'il arrive que dans mon travail, s'il arrive que dans mon foyer, s'il arrive que partout où Dieu peut me placer, je rencontre des difficultés, ne laisse pas le mal te vaincre, mais recherche toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. C'est-à-dire au-delà des frontières de la communauté fraternelle, il faut aller de l'avant pour que tous puissent reconnaître. Parce qu'il a dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ça, c'est dans Philippiens 4, je pense, le verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Chacun de nous a besoin de ça. Frère, je te parle à toi, je te parle à moi, parce que la parole de Dieu s'adresse à tous. Deuxième verset. Soyez toujours joyeux. Dans ces temps difficiles, comment, Seigneur, tu peux me dire d'être joyeux? Mais la plus grande joie qu'on peut éprouver, c'est quand on est libéré de la prison. Quand vous avez été en prison, et puis le jour où on vous rend la liberté, même si vous n'avez pas un rond dans la poche, vous allez comprendre que la liberté vaut mieux que l'argent. Ta liberté a été rendue. Tu n'es plus esclave du diable. Tu n'es plus esclave du mal. Frère, sœur, voici la raison de ta réjouissance. Ne t'accroche pas aux petites choses que tu n'as pas. Ce n'est pas un problème. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ne vous inquiétez donc pas de ces choses. C'est quand on s'inquiète de ce qu'on n'a pas, c'est ça qui amène la tristesse. On est là. On dit, frère, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, frère? Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis plusieurs jours, j'ai tel problème, ça ne se règle pas. Mais la Bible te dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Ou quand serai-je guéri? Le Seigneur sait que tu en as besoin. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste te sera donné. Vous savez que dans le fruit de l'esprit, la joie dont il est question est là. Et c'est une joie qui ne t'arrive pas au regard des circonstances. Quand c'est la joie que te donne le Saint-Esprit, alors ça va être manifeste. Comme la nature que Dieu a donnée à cette femme a été manifeste, alors examine. Si tu vois que la joie n'est pas là dans ton âme, dans ton cœur, dis au Seigneur, tu m'as ordonné d'être toujours joyeux, que tu installes cette joie-là en moi par ton esprit. Priez sans cesse. Amen. Voici ce que le Seigneur attend de toi, mon frère et ma soeur. Si tu as un problème, au lieu de parler beaucoup, il faut prier. Si à chaque problème, en lieu et place des paroles, des critiques, des méchancetés qu'on peut dire, on peut user du temps dans la prière devant Dieu, le Seigneur va nous éclairer sur beaucoup de choses et ça va éviter beaucoup de salive. Oh, que Dieu soit loué. Vous savez, dans le psaume 73,
il est écrit. Il est écrit. Le verset 15. Nous sommes en train de verset 15. Si je disais, je vais parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Vous savez que Dieu a dit que l'enfant de Dieu ne doit pas être trouvé dans les calomnies, dans les médisances. L'enfant de Dieu ne doit pas être trouvé dans les paroles équivoques, dans la plaisanterie. Nous ne devons pas parler comme les autres. Les autres sont libres. Parce que pour le moment, ils ne connaissent pas ce que nous avons connu. Mais vous et moi, nous sommes les ambassadeurs du Seigneur. Comme si Christ exhortait par nous. Dans 2 Corinthiens, au chapitre, je crois, 5, vous voyez, nous ne sommes pas n'importe qui. Dans l'ambassade, l'ambassadeur ne peut pas se permettre de parler comme il veut. Hein. L'ambassadeur doit tenir compte de ce que son pays veut qu'il dise. Et toi et moi, en tant qu'ambassadeurs pour Christ, nous ne devons plus parler comme avant. Amen. Amen. Au verset 20, c'est 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Par notre vie pratique et par notre comportement, le Seigneur doit pouvoir exhorter quelqu'un au travers de nous. Parce que nous sommes sa représentation diplomatique. Donc, l'homme de Dieu dit ici, au Psaume 73, le verset 15, si je disais, je vais parler comme eux, je trahirai la race de tes élus. Je trahirai mon pays. Parce que nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes les représentants de Christ. Nous sommes le prolongement. Ésaïe 53, le verset 10, dit que après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, le Seigneur verra une postérité et prolongerait ses jours. Ésaïe 53, verset 10. S'il prolonge ses jours au travers de toi. Et comme il est dit dans Jean 15, je suis le cep et mon père est le vigneron. Et vous êtes les sarments. Et vous savez que le sceptre, il produit. Je suis le vrai sceptre et mon père est le vigneron. Tout sarment, c'est-à-dire le prolongement du sceptre, se fait par les sarments, les branches. Voyez? Et c'est par les branches que le fruit est porté. En majorité. Il y a des arbres qui commencent par porter sur le tronc, mais à la fin, c'est les branches qui portent beaucoup. Même le cacao, c'est comme ça. Mais vous voyez que, frère, tout sarment, toute branche prolonge la vie qui est dans le tronc. Et toi et moi, nous sommes censés prolonger la vie du Seigneur, la nature du Seigneur, le comportement du Seigneur, les sentiments qui étaient en Christ, comme il est écrit dans Philippiens 2, doivent être trouvés en chacun de nous. C'est pour ça, frère, il faut prier sans cesse. Quand tu vois que ce qui se manifeste en toi n'est pas ce que le Seigneur attendait de toi, sache que c'est juste une erreur de parcours. Dis, Seigneur, pardonne-moi, secours-moi. Je veux marcher comme toi. Je veux prolonger tes jours. Je veux honorer ton nom. Je ne veux pas trahir la race de tes enfants. Amen. Quand j'ai réfléchi, verset 16, Psaume 73, verset 16, quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Je n'arrivais pas à comprendre, à sortir du problème. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'ai pris garde au sort final du méchant. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas comprendre bien. Si vous n'allez pas dans la prière, si vous ne priez pas, vous allez avoir votre point de vue. Et votre point de vue peut être en contradiction totale avec le point de vue de Dieu. Et à partir de ce moment-là, vous courez le risque de vous opposer à Dieu sans le savoir. Vous courez le risque, vous pouvez être sincère dans votre logique, mais si votre logique n'est pas en accord avec l'éclairage que le Seigneur nous a donné maintenant pour comprendre les Écritures, alors range ta logique et va dans la logique de Dieu qui est révélée.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans la prière. L'homme de Dieu était sur le point de glisser. Il était en train de prendre position dans les murmures. Voilà les gens qui font le mal, ils réussissent. Et moi, depuis que j'ai fini les études, je n'ai pas de travail. Depuis que moi je suis marié, j'ai des difficultés. Il y a telle chose, il y a telle chose. Non! Ne laisse pas les plaintes venir. Dieu ne siège pas dans les plaintes de son peuple. Il siège dans les louanges de son peuple. Ne te plains pas. Va prier. Si tu rencontres des difficultés, quelqu'un a-t-il des problèmes? Qu'il prie. Priez donc sans cesse. Et l'homme de Dieu est entré dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, c'est pour prier et contempler Dieu. Anne avait problème dans son foyer. Elle allait chaque année, pour faire le culte. Mais quand elle a pris à cœur son problème, je peux dire que c'est ce jour-là que Anne est entrée dans le sanctuaire de Dieu. Elle partait au temple, hein. Mais ce jour-là, c'est face à face. C'est-à-dire, Dieu, je ne peux pas entrer dans le Saint des Saints, parce que c'était le souverain sacrificateur qui peut entrer là-bas. Mais là où elle était, dans le parvis où elle pouvait rester pour prier, elle s'est mise devant le Seigneur. Elle a parlé avec son cœur. Ses lèvres remuaient, mais sa bouche ne disait pas quelque chose qu'on pouvait bien comprendre. Au point que le souverain sacrificateur croyait qu'elle était ivre. Mais elle n'était pas ivre. Elle était préoccupée. Son cœur était meurtri. Son cœur était contrit. Et le Seigneur ne dédaigne pas un cœur meurtri et contrit. Quand tu ne comprends pas, ne parle pas beaucoup. Va devant Dieu, mon frère. Va devant Dieu, ma soeur. Dieu va transformer la situation difficile que tu vis en une situation glorieuse. Et voilà la dame, elle va dans le sanctuaire de Dieu. Elle va dans la présence de Dieu. Elle va pour implorer celui qui est capable de changer toutes choses. Et pendant qu'elle parle, le souverain sacrificateur parle et dit non, je ne suis pas une femme saoulée. Non, je suis là parce que ma souffrance. Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur, en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Le vin ne va jamais faire passer ton problème, c'est clair. Oh, toi qui m'écoutes, si tu avais pensé qu'en faisant vraiment usage de ces choses, ça peut te faire t'évader, c'est une évasion. Mais quand on s'évade, qu'est-ce qui se passe? On est rattrapé et puis la condamnation devient plus grande. Donc il ne faut pas t'évader. Il faut aller pour que le Seigneur te rende juste. Lui va te rendre justice, il va te faire grâce. Et alors, cette femme a dit, je ne veux pas m'évader. Je suis venu au pied de celui qui seul peut me pardonner mes péchés et m'accorder d'être libéré de la situation dans laquelle je suis. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler devant mon Dieu jusqu'à présent. Là où je suis, frère, là où tu es, ma soeur, là où tu te trouves, si l'excès de ta douleur, à cause de ta marche, ta condition spirituelle, ta préoccupation par rapport à l'enlèvement, si ça te préoccupe et que tu entres dans la présence de Dieu, le Seigneur te répondra certainement. Prie sans cesse. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Et alors, le serviteur de Dieu dit, oh, alors, ma soeur, va en paix. Va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Mon cher frère, nous sommes dans le temps favorable de Dieu. 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2, nous dit, c'est maintenant le temps favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut où Dieu secourt encore. Il veut te secourir, mais il faut que tu pries. Prie, n'aie pas peur de prier. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Et l'apôtre dit, voici maintenant le temps favorable. Christ a été crucifié à ta place pour que le temps favorable te soit accordé. Voici maintenant le jour du salut. Depuis ce jour-là, où il a crié que tout est accompli, depuis le jour de la Pentecôte où il est descendu pour fonder son église dont il avait parlé, depuis ce jour-là, il ajoute chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et ceux qui sont sauvés
dois prier sans cesse. Être toujours joyeux. Quel que soit le problème, entre dans la présence de Dieu et tu vas sortir avec une clarté. Tu vas voir plus clair dans les choses du royaume. Et tu seras une source de bénédiction, un sujet de joie pour Dieu et pour tous ceux qui aiment le Seigneur. Que Dieu soit loué, qu'il soit glorifié, qu'il soit exalté, qu'il soit acclamé. Alléluia. Ambassadeur de Jésus-Christ, il y a du travail à faire parce que nous devons être la meilleure représentation diplomatique. Amen. Quand les gens regardent, ils doivent voir tout ce qui est au ciel au travers de toi et moi. Voilà maintenant là où je vais terminer. Rendez grâce en toutes choses. Alléluia. Oh là là, en toutes choses. Ça veut dire que Dieu il contrôle tout quoi. Dieu a le contrôle de tout. Donc toi qui es fils de Dieu, qui prolonge les jours du Seigneur, la Bible dit que tout est possible à Dieu. Mais la même Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Partout où vous êtes, dites Amen. Tout est possible à celui qui croit. Quand tu crois, parce que personne ne peut être agréable à Dieu s'il ne croit pas. Mais quand tu as confiance en Dieu, tu laisses au Seigneur le libre cours de manifester qu'il est capable de t'aider. Et ici, il dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est tout un thème, frère. Mais on va juste te laisser. Toi-même, tu vas élaborer ça. Dans toutes les situations où tu te trouves, si tu as fini de prier, il faut commencer à rendre grâce. Commence à rendre grâce. Commence à rendre grâce parce que Dieu, dans sa miséricorde, va entrer en scène pour t'aider. Il va te secourir. Daniel et ses amis, dans leurs situations diverses, devant la fournaise, il a dit, notre Dieu peut nous secourir. Même s'il ne nous secourt pas, nous restons avec lui. Et nous lui rendons grâce pour ce qui nous arrive. Gloire à Dieu. Oh là là, Dieu a dit, ok, merci. Paul et Silas, nous avons été enchaînés injustement. Mais Dieu sait quel dessein se cache derrière cela. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qui nous arrive. S'il arrivait à Job, que ce qui lui est arrivé doit se répéter, qu'est-ce qu'il va faire, frère Kouma? Est-ce que Job va poser des questions? Non, à la fin, vous savez ce que Job a dit, non? Il dit, j'ai trop parlé. Mais maintenant que j'ai compris que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, maintenant que j'ai compris que c'est toi, Dieu. Alléluia, c'est beau. Il dit, je ferme ma bouche, je m'assois dans la poussière et je veux que toi, tu me donnes tes instructions. Dieu n'a pas dit prenez mon joug et parlez. Il dit prenez mon joug et recevez mes instructions. Quand on est devant Dieu, on ne doit pas trop parler, frère. Si quelqu'un vient chez vous, oh tel frère a fait ça, tel frère a fait comme ça, tel frère comme ça, ou bien vous aimez que les gens se regroupent pour parler de vous. Non. Si quelqu'un vient chez moi pour parler des autres, je vais le faire partir. C'est clair, hein? Est-ce que tu as appris ce que... Moi, je ne veux rien apprendre. Je vais apprendre ce que le Seigneur va me donner comme instruction. Parce que moi, je vais être enlevé. Nos regroupements doivent être pour être meilleurs et non pour être devenus pires. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Rendez grâce. Ils ont commencé à rendre grâce. Et puis, la prison a été ébranlée. Ils ont été libérés. Le geôlier a été sauvé. Peut-être parmi les prisonniers, il y a eu les premiers chrétiens. Alléluia. Parce que les prisonniers ne voulaient pas fuir. À Philippe, les prisonniers ne voulaient pas fuir. Donc, il y a quelque chose de plus doux que de se mettre en colère. Il y a quelque chose de plus doux à comprendre et à rendre grâce à Dieu quand on ne comprend pas la situation. Daniel, comment tu vas sortir? Maintenant, on va voir. Toi qui es toujours là dans les choses de Dieu. Dans la fosse au lion, Dieu est là aussi. Il est partout. Dieu te sortira de toutes les situations dans lesquelles tu te trouves, pourvu que tu commences déjà par la confiance à lui rendre grâce. Oh, que Dieu soit loué. Rendez grâce. Parce que c'est à votre égard ce que Dieu veut pour vous. Que Dieu soit loué.
Verset 21. N'éteignez pas l'esprit. Verset 19. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Encore, on revient là. Le chrétien ne doit pas retenir ce qui est mauvais. C'est-à-dire, tu peux être obligé d'entendre certaines choses, mais tu dois toujours examiner et retenir ce qui est conforme à la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon cher ami, mon cher frère. Abstenez-vous. Abstention. C'est-à-dire, ne donne pas ton vote. Alléluia. Lors des votes, qu'est-ce qui est dit? C'est-à-dire, si tu ne veux pas, tous les candidats qui sont ici, tu ne veux pas de, il ne faut pas voter un. Bon, écoutez les policiers, je ne parle pas de vos votes là. Je parle des choses de Dieu. Voilà. Il ne faut pas avoir dit, ils ont dit à leur église de s'abstenir et de ne pas voter quelqu'un. Non, je ne parle pas de ça. Chaque citoyen est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je suis libre de voter ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Ça veut dire que quand le mal vient, que ce soit un petit mal ou un grand mal ou quel que soit, ne vote aucun mal. C'est-à-dire, ne prends pas part. C'est-à-dire, n'accepte pas. C'est-à-dire, ne donne pas ta voix à ça. Ne donne pas tes pieds pour aller raconter ce qui est mauvais. Ne donne pas ta bouche pour parler le mal et prolonger le mal. Ne donne pas ta voix. Abstenons-nous, frères. Quand quelqu'un vient et il commence à déposer le mal, tu dis, je suis, frère, dans l'obligation de te dire que je m'abstiens de ce que tu es en train de déposer. Je ne suis pas dedans. Frère, c'est pour votre sanctification. Parce que ce qui n'est pas pur, ça souille. Ce qui n'est pas pur, ça souille. Refusez que l'eau pure de la parole de Dieu vienne simplement sur nous pour qu'on soit rendu pur et net. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Terminons. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Oh, c'est lui qui m'a appelé. Il m'a appelé. Et il m'a dit ce qu'il veut que je sois. Que je sois saint et irréprochable. Et il dit que c'est lui-même, par sa parole et par son esprit, c'est Dieu lui-même qui va travailler en toi. Comme il a travaillé dans cette sœur, comme il a transformé Saul de Tarse, comme il a transformé cette femme pécheresse, qui n'était pas capable de faire de bonnes choses, mais qui subitement, après être entré en contact avec Jésus, est ressortie nouvelle. Les adresses du passé ont été jetées à la poubelle. Elle avait une seule adresse, Jésus-Christ de Nazareth. Là où Jésus était sa place. Là où Jésus partait, était son programme. Toi aussi, tu peux changer. Je n'ai pas dit que tu n'es pas déjà bien. Mais Dieu te veut parfait. Il te veut saint. Il te veut irréprochable. Il est écrit, je crois que c'est dans Matthieu 5, le verset 48, si je ne me trompe pas. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Vous serez saints, car je suis saint. Purifiez-vous de toute suite de la chair et de l'esprit en achevant votre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7. Donc, frères et sœurs, Dieu ne veut pas de l'à peu près. Il veut ce qui est parfait. Ayant donc de telles promesses que Dieu nous a données, il faut se laisser purifier. Et la seule manière de se laisser purifier, c'est de laisser la parole de Dieu entrer pour chasser les ténèbres, pour chasser les impuretés et prendre toute la place. Parce que, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, ça vous permet d'avoir un amour fraternel sincère. 1 Pierre au chapitre 1, verset 22. Vous pouvez prendre ça. Laissez la parole de Dieu pénétrer. Et purifiez votre âme. Les entretiens qui ne vous apportent pas une édification de votre âme, séparez-vous et ne touchez pas, dit le Seigneur. Et je vous accueillerai.
2 Corinthiens 2, à partir du verset 17. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 17. Vous pouvez lire toutes ces choses. Et voyez, nous allons terminer en relisant ces choses. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être ne restez pas dans un seul compartiment. Non, frère, par la grâce de Dieu, les affaires de la foi là, c'est dans le cœur. Mais si le cœur est rempli de ce qui est de Dieu, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Si ton cœur est rempli d'amour, tu ne viendras pas me parler mal d'un frère. Si tu as vu quelque chose, quelques difficultés dans le frère, tu prieras sans cesse. C'est de ça qu'il est question. Donc, frère, l'être tout entier doit être sanctifié. L'esprit, l'âme et le corps doivent être conservés comment? Irréprochables. Si dans ton âme, tu as été sanctifié, tu n'iras plus au bal. Tu n'iras plus boire pour faire passer tes problèmes. Tu n'iras plus dans le plaisir que les autres trouvent pour noyer leurs problèmes. Non. Christ t'a affranchi. Tu seras réellement libre. Tu seras irréprochable. Et pourquoi? Lors de l'avènement du Seigneur, il ne viendra pas prendre quelqu'un qui est réprochable, frère. C'est pour ça que moi, je souhaite vraiment que chacun de nous prenne au sérieux le temps dans lequel nous vivons. Et pour terminer, excusez-moi, celui qui nous a fait la promesse, qu'est-ce qu'il est? Il est fidèle. Celui qui vous a appelé est fidèle. Il a dit, ceux qu'il a d'avance connus, il les a appelés. Il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, au moment marqué, il les a appelés. Il les a justifiés. Il nous a sanctifiés. Et lui-même continue. Et il nous sanctifiera, esprit, âme et corps. Et il est fidèle pour achever ce qu'il a commencé. Oh, que Dieu soit loué. Parce que le programme de Dieu s'accomplira. Prenez le psaume 139 pour qu'on termine là-bas. Frère Isher, après toi, tu vas nous faire prier avant qu'on termine. Sincèrement, frère Isher, c'est ce que j'avais programmé. Mais on va simplement remettre ça. Voilà, parce que souvent, on ne peut pas prévoir ce qu'on doit dire. Que Dieu nous bénisse. Partout où vous êtes, je vous demande de vous lever. On va lire ce texte final qui sera comme un engagement pour chacun de nous, comptant sur la grâce de Dieu. Le psaume 139, à partir du verset 23. Au vu de tout ce que nous avons lu, voici ce que nous devons demander à Dieu sincèrement. Parce que c'est vrai, il est écrit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Au regard de tout ce que nous avons entendu, on peut s'examiner. On peut voir. Est-ce que ma vie chrétienne, est-ce que je suis vraiment prêt? Parce que, frère, ça ne suffit pas de penser que il faut laisser Dieu lui-même te donner la certification. On était dans une église où les gens font la confirmation. Bon, je pense que si l'homme te confirme, c'est bon, mais je préfère la confirmation qui est venue le jour de la Pentecôte. Parce qu'après cette confirmation, il n'était qu'un seul cœur, une seule âme. Je préfère que Dieu confirme ma vie. Et c'est pour cela que je dois m'examiner. Maintenant, nous lisons ça. Après s'être examiné, on peut passer à côté de la réalité. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on n'a pas tous les éléments forcément à notre connaissance pour l'examen. Donc c'est pour ça que nous allons aller au stade supérieur avec David. Verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Oh là là, sonde-moi. Ce que directement à l'extérieur, on ne peut pas voir là. Toi, tu vois directement ce qui est dedans. Parce que la sonde pénètre jusque là où le visible ne se trouve pas. Et elle récupère ce qui est invisible pour le faire transparaître dans la partie extérieure. Si c'est la sonde de la température, on place la sonde, on traverse la chambre froide et la sonde est dedans. Et le lecteur, le thermomètre est dehors. Amen. Dieu dit, l'apôtre, du moins l'homme de Dieu dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi. C'est-à-dire, fais-moi passer par l'épreuve. C'est ça, non?
Monsieur l'instituteur, ce n'est plus l'instituteur, mais l'enseignant. Quand on dit éprouve-moi, ça veut dire fais-moi passer par l'épreuve. C'est ça, non? Fais-moi passer par l'épreuve. Ah, frère, comment tu peux dire à Dieu de te faire passer par l'épreuve? Seigneur, ça veut dire je suis disposé partout où tu veux me faire passer. Parce que Pierre dit que vous ne devez pas être étonnés des épreuves qui vous arrivent. Comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Non, notre foi, Dieu la voit plus précieuse que l'or. Alors que l'or, l'orfèvre ne veut pas que son or soit mélangé à d'autres minéraux. Il l'amène dans la profondeur du feu. Et si c'est ceux qui battent l'or comme en Inde, ils battent, ils frappent, ils renversent, ils frappent, jusqu'à ce que toutes les impuretés sortent de l'or. Et alors, l'or qui a été comme maltraité, mais en réalité, l'or n'a pas été maltraité. L'or a été traité, bien traité. L'or a été éprouvé. Et dans les industries modernes, on éprouve l'or en le faisant passer au creuset, au four, le plus, et tout fond. Et la partie qu'on appelle l'or se dépose et les autres minéraux restent à un certain niveau. Et après, on recueille un lingot. Et ce lingot est l'objet d'un soin particulier. On ne le transporte pas n'importe comment, comme on transporte cacao. Alléluia. Alléluia. Ta foi est précieuse. Et Dieu va la purifier. C'est pourquoi sois d'accord avec Dieu, avec notre frère qui prie ici. Il dit, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi. Fais-moi passer par l'épreuve comme tu voudras. Je ne demande pas les épreuves, mais je veux que ma foi soit purifiée. Alors Seigneur, éprouve-moi. Et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Telle voie peut paraître bien et bonne aux yeux de l'homme. Mais Seigneur, c'est toi qui connais les bonnes voies. Si je suis sur une mauvaise voie, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Conduis-moi par ton Esprit Saint. Conduis-moi. Quand l'Esprit Saint, le consolateur, viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous dirigera. Il vous dirigera à faire toute la volonté de Dieu qui est la parole de Dieu révélée. Éprouve-moi. Et connais mes pensées. Regarde-moi. Si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oh, il a dit dans Isaïe 35, je crois, il y aura une voie qui sera tracée, qu'on appellera la voie sainte. Même les insensés ne pourront pas s'égarer. Parce que celui qui conduit sur cette voie-là, c'est le Saint-Esprit. Il te conduira dans toute la vérité. Donc ce matin, n'oublie pas que tu ne dois pas te laisser vaincre par le mal. Mais que toute personne, le verset de base, c'est Philippiens. Retiens ça et puis tu vas aller demander au Seigneur, sonde-moi, sonde-moi, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Nous chantons ça, sonde mon cœur. Le frère va venir après pour chanter ça. Amen. Frère, sonde mon cœur. S'il s'y trouve un péché, sonde mon cœur. Sonde mon cœur, sonde mon cœur. S'il s'y trouve un péché, sonde mon cœur. Tu as le pouvoir de sonder mon cœur. Sonde mon cœur. Tu as le pouvoir de sonder mon cœur. Seigneur, sonde mon cœur. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Que Dieu soit loué et glorifié. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.